Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lancer 2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Je ne vous retiens pas plus, il est temps d'avoir la conclusion de ce deuxième acte de Delta Green. Bonsoir et bienvenue dans ce 4e épisode de Sombre Machination, 2e saison de Delta Green. Désolé pour la fin du dernier épisode qui était un petit peu abrupte, c'est la faute à Alexis. Pas du tout. Nous reprenons alors que nos 3 camarades viennent de découvrir que normalement ils étaient 4, puis que finalement ils ont peut-être vu le contenu de cette belle boîte rouge, et aussi ils ont découvert la femme de Adam Frischberg, et qu'à la télé, ils ont vu des photos d'eux avec indiqué « armé et dangereux ». Nous reprenons alors que vous êtes dans le salon, face à cette télé. Le son est coupé, et vous voyez donc « armé et dangereux » avec vos profils, vos têtes, etc. Je cherche la télécommande. Non, je débranche le câble directement, moi. Quoi ? D'accord. Mais elle va se rendre compte d'un truc ? Rien à foutre. Ferme-la, elle l'a déjà vu. C'est sûr. Putain. On entend du bruit. Vous entendez des sanglots qui viennent de notre pièce à côté et elle parle en chuchotant. Ok. Je me dirige vers cette pièce et toquer à la porte. D'accord. Vous entendez un gros bruit. Et du coup, oui. Madame Frischberg ? Je suis désolé, je dois partir, j'ai... Mon fils... J'enfonce la porte, Ouais, j'enfonce la porte. Non, fais pas ça. T'y arrives pas, tu te démets l'épaule, mais tu te pètes le truc et ça te fait juste mal, Tu vas etc. les Et flics au j'entendais, téléphone. Tu vas juste lui faire peur encore plus. Non mais Elle a les mec, flics au si téléphone. elle a pas vu la... Enfin... J'essaie d'enfoncer aussi la porte. Tu enfonces la porte. Du coup, elle est par terre et il y a un téléphone qui est à moitié qui est à moitié pété par terre, etc. C'est ça le gros bruit que vous avez entendu. J'arrive, je prends le téléphone. Bah il marche pas, il y a même pas de tonalité. Ok, bis. Tu vois le 911. Les gars, Elle est en boule dans un coin. Je l'attrape. Je l'attrape par le col. Doucement. les gars, Et- faut qu'on se tire. Et Faut qu'on se tire et c'est maintenant. et je la colle et je dis Ouais. Qui est Adam Mon mari. Vous nous avez déjà vu? Non. Pourquoi vous étiez à la télé? Qu'est-ce que vous voulez Les affaires d'Adam, elles sont où? Et si je Dépêche-toi. Est-ce qu'il cachait des choses? Non, enfin... Arrêtez. Il était à Elle ta sait boîte. rien, elle sait rien. Il a un bureau? Elle sait rien. Non. Elle Ça fait sait 20 ans. rien. T'en sais rien, ça. déjà où? Merde. Elle Ça sait fait rien. 20 ans. Et elle est juste en train de pleurer, etc. On se casse. Je la relâche. On se casse le plus vite possible. Go. Et excusez-nous. Go, On va à la voiture. go, la voiture. Les mecs. Les Les téléphones. Bon, Ok, des- déjà, on retire les SIM de tous les téléphones. Ouais. je fais demi-tour, je fais les clés de la bagnole. Non, j'ai une meilleure Les clés de la bagnole. J'ai une meilleure idée. Et du coup, elle les fait tomber sans le vouloir. Enfin, Je récupère les clés. On prend 2 bagnoles différentes, on va planquer la note et on se tire. Go. Écoute. Alors, attends, pour le MJ. Ouais. On habite où chacun? Alors, vous habitez tous assez loin les uns des C'est autres. vrai. Ouais. Mais Faut genre... prendre l'avion et tout, quoi. Oui, ouais, faut prendre l'avion. J'habite en Floride. Portland, que- c'est à la côte. Après, vers l'ouest, il y a plein de forêts, de trucs comme ça. Vous avez tout le Massachusetts, notamment. Parce qu'on vous avait donné des faux papiers il y a 20 ans, mais on les a pas sur nous, je sais pas. Juste, on est venu avec une voiture du FBI. La voiture, elle est sûrement un GPS intégré. Il faut laisser la voiture. Oui, bah on prend la voiture. Oui, ok, de- on est oui, d'accord. on prend la On voiture. prend le matos qu'on a à prendre, armes, mallettes, tout ce qu'on a à prendre, on charge dans une des bagnoles et on se casse. De toute façon, ils savent qu'on s'est arrêté ici, on cherchait une autre Oui, mais bagnole. dans tous les cas, de toute façon, c'est mort. Je Donc, prends une autre, on voilà. se barre, go. Ok, vous On y partez. va, ouais. Mais où?
Vous foncez. Et donc... Votre voiture n'a presque plus d'essence, mais il y a une station, vous savez ces petites stations diner, paumées au milieu de nulle part, dans la forêt, enfin vraiment... un trou paumé, vous avez pas pris les grosses routes quoi. Ok, juste, toi t'y vas pas. Mais pourquoi pas? Je sais pas, tes cheveux, ta Je mets une moustache... casquette et c'est bon, on s'en fout. Non, arrête. Je sais pas, c'est... Je vais voir dans le coffre, il y a des vêtements, des trucs, non, rien. Non, rien. Ah putain. Je sais pas, file-moi ta... Attends, file-moi ta chemise. Putain. Merde, fais tomber mes clopes. Oh. Vas-y, putain de merde. Je rentre pas dans ton truc en plus. Oh putain, mec, t'es sérieux. Allez, Ok, go. mais tu restes dans la voiture de toute façon. Donc ok, je mets juste de l'essence, ok? Ouais. Vous restez dans la Écoute, voiture ou pas? on reste dans la voiture. Si jamais il y a un souci, je sais pas, Attends, ça fait combien de temps qu'on est parti? Elle va signaler le vol de sa bagnole, on a combien de temps? Je réagis en temps de Ouais, interne. en vrai, là, vous avez une petite avance. Ok, ça marche. Et surtout, vous êtes pas dans un coin, enfin... Non mais nous rattraper c'est pas la question, c'est si jamais les gars de la station ils ont la télé, c'est plus compliqué. C'est vraiment une petite station, y a pas la télé. Je regarde si je peux pas choper une... y a rien, y a pas une casquette, un couvre-chef. Y a une sorte de petit bob. C'est les bobs de voyage, Ouais. vraiment, voilà. Ok. Ok. Je regarde. Tu vas seul? C'est bon là? De toute façon, Vas-y. Tu vas seul? Oui. Écoute, si jamais il y a le moindre souci, demi-tour immédiat. tu gueules, tu siffles, j'en sais rien, on se barre. Ah putain de merde. Ok. Il rentre à l'intérieur de la station. Essence. Donc, tu rentres dans la station-service. Du coup, il y a un monsieur qui est là et qui fait... Bah Bonjour. Bonjour. Vous avez prendre pas la pompe Oui, celle qui est juste là. Ouais, très bien, pas de souci. Voilà. Et donc, là, il y a la porte des chiottes qui s'ouvre. Et du coup, il y a un shérif qui sort. Qui arrive et tout. Et qui vient à côté et fait... Bonjour. Bonjour. Oh, ça vous dérange pas si je veux pas vous passer devant, c'est juste que j'ai 2-3 trucs à prendre en fait. Je vous en prie, allez-y. Alors tu peux me mettre s'il te plaît, tu vas mettre des petits donuts, des petits machins là. Je démarre le service, même pas encore allumé mon téléphone. Et vous êtes du coin, c'est ça? Oui, je vois que vous êtes... Oui, bah je suis shérif du comté, effectivement. Bah oui, c'est le bon shérif du comté, il est là. Ouais, il est sympa, hein, mais bon, et après il mange un petit peu trop de donuts. Qui n'aime pas les donuts. Effectivement, bon. Alors, bah tiens, attends, je vais allumer mon téléphone tant que je suis là. Alors, excuse-moi, oui. Vous commencez votre tournée comme ça, là-bas, tous les matins, en général, votre petite routine. Ouais, c'est ça, bah... Oui. Enfin, oui. Nickel. Bon. Vous êtes dans la voiture. Vous le voyez rentrer. Vous voyez à travers, hein. Donc il discute, il vous pointe du doigt, etc. Certainement la pompe. Au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a la porte des toilettes qui s'ouvre et un shérif sort des toilettes et s'installe à côté et commence à discuter avec, eh bien, Hugo. Je regarde, j'observe. Attends. Il discute, vous voyez que... Voilà, il se met vraiment à discuter avec, le mec commence à sortir son téléphone portable. Ok. Ouais, le mec va être au courant sur un petit peu de temps. Je sors mon flingue. Non. Je l'ai juste, je le pose sur ma cuisse et j'attends. On attend, tout va bien se passer. On sait Le jamais. shérif sort. Regarde votre voiture.
et se dirige vers l'arrière, en fait, où il était garé. Et part. Hugo, il fait quoi? Hugo, il revient. Il charge l'essence et il rentre dans la voiture. Le shérif fait d'un coup une petite pause et fait bon. Bon, bah à moins que je vous arrête, hein. Moi je vais y aller. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, ouais. Il sort. Et tu vois qu'il regarde la voiture. Qu'il s'avance. Il leur fait un signe de main. Et qu'il repart derrière le bâtiment. Et il repart avec sa voiture de police. Tu pars, tu charges l'essence. Hop. Tu payes, tu te barres. Tu rentres dans la voiture. Vous êtes donc de nouveau tous les trois dans la voiture. Qu'est-ce qu'il t'a dit le flic? Des conneries, il allait acheter des donuts, des machins, des trucs, mais putain. Il vous a vu, non? Il vous a... Oui, je lui fais coucou. J'ai l'impression qu'il a un peu bloqué. Faudra qu'on change de voiture. Oui, bah... On fait quoi? Donc, On fait quoi? Mec, faut que tu prennes un bain. Ouais, bah écoute, hein. Mais on va... sur le GPS, vous pouvez voir qu'il y a une petite ville à côté. Sans doute la petite ville du shérif, mais vraiment une petite ville. C'est pas... C'est vraiment une petite ville type un peu perdue dans la forêt. La ville qui paye pas de mine, où il y a vraisemblablement pas grand monde, pas de touristes, enfin voilà. Certainement une des villes du comté du shérif que vous venez de voir. On n'a pas trop le choix. Si jamais. Bah oui, bah... Après, il y en a plusieurs de petites villes. On va se faire oublier. Faut qu'on loue une bagnole. Oui. Déjà, faut s'y rendre. Louer une bagnole, ou on s'en fout, on en choure une. Vous roulez, et vous allez donc dans cette petite ville, perdue au milieu de nulle part, avec un nom incompréhensible. Vous vous garez. Dans la ville, va falloir chercher un petit peu pour trouver peut-être un truc de location style Hertz ou voilà. Ok, les gars, déjà, on va changer d'apparence. Ouais. Donc, on oublie les costumes. Toi, t'essayes de t'habiller un peu mieux. Et puis, il faut pas qu'on choure une bagnole. Bah ok, ouais. Mais louer une bagnole, c'est bien, avec des caméras, des GPS dans les putains de bagnoles. Ou alors, on regarde, des fois ils vendent des vieilles caisses, tu sais. Il y a sûrement des vieilles caisses à vendre ou... Dans ce trou paumé. Ouais, franchement, c'est possible. Mec, si ça se trouve, ils ont juste bloqué tous nos comptes bancaires. Non mais on a du cash, merde, vous avez pas de cash? Non. Si vous avez un billet de 10 $, plein de terre, datant des années... Putain, pourquoi j'ai pas bien... Elle est belle ta bagnole, Alexandre. Ok. On est où là actuellement? Vous êtes dans la ville. Ok. Pareil, il n'y a pas vraiment de centre-ville, hein, qu'on soit bien d'accord. Une petite ville. Ok. Il y a une ferme, il y a des trucs... Ah, il y a plein de trucs, il y a plein de bâtiments, il y a plein de trucs. C'est une petite ville, maintenant il doit y avoir entre 1000 et 3000 habitants. Et est-ce qu'on se la fait pas à l'ancienne et on choure des vêtements sur des étendages? On repère une maison un petit peu isolée et on prend des vêtements sur un étendage. Vous marchez, du coup vous cherchez ça. Là, faut... Oui, bah oui, t'as raison, faut qu'on se tire. Donc, go. Première baraque qui a l'air isolée. Vous marchez, vous arrivez. À un croisement de rue, vous croisez quelqu'un qui est en train de manger un hot dog, enfin voilà, qui vous regarde et... C'est votre handler. Il vous regarde, il écarquille les yeux et Je sors mon il flingue. commence à courir. Putain, t'es fou quoi? Fais pas ça, putain! Bah, Course, on course. Vous courez, ok. Vous courez après lui. Il tourne dans une petite rue, hop. Il essaie de mettre des poubelles et tout ça au sol. Vous évitez les poubelles. Il commence à courir et tout. Il court. Il arrive, il traverse une rue. Boum! Il y a une putain de bagnole qui shoot. Le mec, il s'éclate par terre. Là, il commence à y avoir
Du coup, le mec est par terre et tout, vous voyez, un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il fout Du là coup, le mec dans la en voiture, pleine il commence à sortir et tout, il fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Qu'est-ce qu'il fout là toi Je vais voir le type. Ok. Qu'est-ce que... Occupe-toi du chauffeur, occupe-toi du chauffeur. Ok. Je m'adresse au chauffeur qui a renversé... Ouais, il fait... Je suis médecin, je suis médecin, tout va bien, je vais m'en occuper. Le mec, il a l'air de te regarder vraiment bizarre. Du coup, je vais voir le handler au sol. Ouais, donc c'est une sorte de... Tu sais, les grands mannequins en bois. On voit. Ok. Le chauffeur. Non, pas de chauffeur, le mec au sol. Mais moi je voudrais me rapprocher du chauffeur du coup. Attends, pour l'instant, Ouais, enfin bah, du coup, putain de merde. toi, tu le prends vraiment pas bien. Mon cher Lloyd, et vous deux, vous encaissez. Tant que vous pouvez. Le chauffeur, il fait, mais c'est un médecin, du coup, c'est... Enfin... Et vous commencez à remarquer qu'il y a vraiment beaucoup de gens autour qui filment et tout, parce qu'ils pensent que c'est une sorte d'événement et tout, ils sont avec leur smartphone Je et frappe tout. le mannequin aussi fort que je peux, même quitte à me défoncer les mains. Ouais. J'essaye de leur tenir et de... Calme-toi, Ouais, Lloyd. tu t'es certainement pété un doigt en tapant dessus. Calme-toi, arrête. Je lui... Tu l'as vu le gars Attends. courir? Lloyd, on parlera... Non, mais Lloyd, en fait- Lloyd, C'est quoi, c'est le livre? C'est ça? On parlera de ça C'est après. le livre? C'est pour ça qu'on voit des choses? Lloyd, on parlera de ça après. Là, il y a des dizaines de personnes qui vous filment en faisant « Ouah, ah, ça doit faire partie de la parade ah !» Le chauffeur il fait quoi là? Le chauffeur en mode « Bah, ça doit être la parade, vous avez raison, non mais je ouais !» Je l'éloigne un peu. Et puis, il y en a qui vous applaudissent, Ouais, etc. ça va aller, ça et va tout aller. ça. Ça commence. Et là, Merci. vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a une parade en cours qui fait des musiques de parade et tout. Il y a des chars et tout qui commencent à arriver. Les gars, vous avez vu Fugitif? Là, il Le film. On suit la foule. y a des on gens se qui met au vous milieu. bousculent, etc. Voilà. Vous commencez à... On se met au Hop, et milieu. puis en fait, vous t'essayes de les garder. Hop, il y a la foule qui vous sépare un petit peu et vous êtes Putain. séparés. J'arrive à... Non? Avant de vous séparer, vous voyez que la foule, en fait, c'est vraiment des costumes d'époque, victorien, renaissance, années 60, très théâtre, vous voyez un petit peu des froufrous, des petits machins, etc. Vraiment comme ça, ils sont... Toute la foule vous sépare. C'est vraiment dans la confusion, en fait, des gens qui passent, il y a un char qui passe entre vous, enfin voilà. Vous êtes donc séparés. Donc, t'es poussé par la foule, happé par les gens qui te bousculent et tout. Et au bout d'un moment, t'arrives à te mettre un petit peu en dehors de la foule. Et tu vois que bah, y a une rue qui est un petit peu isolée, un petit peu comme le petit truc que t'avais pris, etc. Du coup, Je me mets juste à l'angle. ouais, tu te mets à l'angle. D'un coup, il y a un mec dans la foule qui est de dos, qui arrive vers toi et tout, et qui... Hop, il se tourne vers toi et il a une cagoule. Il te fout un flingue devant toi, tu vois, il le braque sur toi. Il fait « Mec, va dans la rue, fais pas de problème. » Sa voix te dit quelque chose. Ok, je le. Ouais. Et je recule, tu sais. Ouais, doucement. Ouais. Et tu vois que vous Mais vous un éloignez. Ouais, Un pas. vous éloignez vraiment de la foule. T'entends la parade au loin. Il te braque et il fait « Mec, donne-moi ta thune. Allez, donne-moi ta thune. » Il a une cagoule. Encore une fois, sa voix te dit quelque chose. Il tremble avec son flingue. Ouais. Je lui décale son flingue. Ok, alors, Si j'ai. Ouais. Si j'ai. il tire. Tu te prends la balle en plein torse. Tu te sens, tu vois le truc. Le mec est là, il jette son arme. Et toi, tu tombes, tu t'écroules, t'as la balle en plein torse. Il se met sur toi. Il fait non. Il retire sa cagoule. Tu reconnais son visage. Mais il est plutôt jeune, c'est ton père. Et il met la cagoule en train d'appliquer sur lui. Et il fait non, c'est bon, je suis désolé. Et c'est ton père, il est vraiment en train de... Mais ton père jeune. Et du coup, il met la cagoule et tout, et tu te rends compte que... Ben, ça... Tu clignes des yeux, tu vois pas bien, mais c'est toi qui es en train d'appuyer, en fait. Sur la cagoule, sur le torse de la personne. Et du coup, tu te rends compte que c'est un mannequin de bois, avec tes vêtements, et il y a du sang, et t'es en train d'appuyer dessus. Et t'es en train de faire comme si tu retenais le sang du mannequin.
J'ai du sang sur les mains. Ouais. Je lâche le... Il y a quoi? Il y a juste du sang. Le mannequin, il porte exactement les mêmes vêtements que tu portes là. Mais du coup, couvert de sang, et c'est juste un mannequin en bois. Il y a quoi autour de moi? La même rue avec la parade en face. Je me relève. Mhm. Et je vais... je retourne au niveau de l'angle. Et je me retourne. Il y a toujours le mannequin allongé là-bas. Et la parade, qui bat son plein. Hugo? Lloyd? On peut même pas t'entendre, mec, c'est une parade. Hein. Putain, je chope le premier random. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Wow! Et je le colle contre un mur, je dis on Wow, est où là? wow, ouais, mec. On est où là? Bah, on est dans le petit village. Et vous êtes fous ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? C'est une parade, enfin. C'est c'est quoi ce mannequin là? C'est quoi ce truc? De quoi vous parlez? Y'a rien? Non. Et le mec se dégage et fait mais putain, mais taré et tout. Dans la rue, tu peux voir au bout de la rue, il y a quelqu'un avec un masque blanc qui te regarde. Penché comme ça, qui te regarde. Je cours. D'accord. Je fonce vers lui. Il se rabat. Je continue de courir. Ouais, t'es arrivé. Encore une fois, il y a parade et... Mais il n'y a pas de trace de ce mec avec ce masque blanc. Ok, reprends-toi. Je chope un random et je dis explique c'est quoi la parade, c'est quoi le nom de la ville, où est-ce qu'on est, quelle date on est, putain. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai du sang encore sur les mains? T'as du sang encore sur les mains. Mais ça fait très sang, tu sais, un peu rose presque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très artificiel. Et donc ils te font, on est en 2018 en septembre. Et le nom de la ville, ils te répètent ce nom de ville incompréhensible. C'est Portmorschrumpf, un truc comme ça. C'est quoi le nom du festival? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah c'est la parade annuelle, on fait cette parade-là. De quoi? Bah on célèbre un petit peu l'histoire de la ville, enfin... Voilà, c'est un événement assez culturel ici. Vous êtes perdus? Oui. Vous avez pas vu des... Bah non, forcément vous avez pas vu, putain. Vous dites quoi, dites-moi? De types qui sont pas costumés là, justement. Ah bah, écoutez, limite venez avec moi et puis profitez un petit peu de la fête, on les retrouvera vos amis. Quelle fête, mais... Enfin, la parade... Et ça continue de bouger. Ouais, c'est ça, il y a plein de gens et tout. Vous inquiétez pas, limite vous voulez... Il y a peut-être un point de repère, la mairie. On a qu'à aller à la mairie, suivez-moi, je vous y amène. On est dans la... Non, c'est bon, je vais retrouver... Pas de soucis, mec. Mec? Quoi? Bah vous, pas de soucis. Ouais, trace, vas-y, va. Ok. Et je retourne dans la rue. Ouais. Et au sol, y a pas une trace de sang? Non. Putain, c'est pas vrai, putain. Je m'assois dans la ruelle. D'accord. La parade passe. Et j'essaie de dormir. T'essayes de dormir? Ouais. Genre, Tu gardes les yeux fermés, mais vraiment le bruit de la parade, etc. Je bouge pas de là. T'entends 2-3 insultes, genre hey, le Clodo, dégage là-haut! Clodo, je me lève direct. Ouais. Je suis le son. Je sais pas, c'est genre dans la parade. Trop de gens. J'attends, dès que je réentends, je regarde ce que je veux, moindre truc. D'accord. Même dans la ruelle, n'importe où, je cherche partout. D'accord. Donc t'es emporté par la foule, et tu t'es là, tu bouges, tu comprends pas trop c'est quoi cette fête. Et d'un coup, il y a clairement quelqu'un qui te bouscule, et ils portent tous des masques vénitiens, tu sais, à baguette, ils sont tous très bien habillés, etc. Et du coup, le groupe te lance « Eh, vous ne raterez pas la fête de ce soir, n'est-ce pas? Rendez-vous à la grande salle royale !» Il y a une femme qui se penche vers toi et qui fait « Une fête, c'est plutôt facile de s'y engager, n'est-ce pas? Pas comme un bébé !» Et du coup, il y a l'autre qui fait « Oh, voyons, Cassilda, arrête !» Elle fait « Camilla, je dis encore ce que je veux, je porte mon masque après tout !» Et du coup, alors qu'ils disent ça, ils disparaissent dans la foule. Je pense que ça me fait phaser un coup. Ouais. Ok.
Je suis le flow, je pense. Ouais. Et est-ce que... Il n'y a pas vraiment de flow, ça. Les gens, ça circule, ouais. J'essaye de, tu sais, de Ouais. sauter pour essayer de reconnaître la tignasse, la tignasse de Gordon. Tu crois la voir près d'une petite rue. Ok. Ok, je me dirige dans cette direction-là en essayant d'écarter sans non plus être violent ou quoi, même si je sens que les gens ils s'en foutent. Ouais. Et T'arrives dans la petite rue. Ouais. Personne. Est-ce que je peux monter sur une poubelle? Tu sais, c'est. Ouais, une tu grande commences à benne. monter derrière toi, t'entends miaou. Je me retourne. Il y a un chat de gouttière type tortue, tu sais, à 3 couleurs, avec un masque vénitien dans la bouche. Je dis ok, bah. Et puis, il pose et il part. Je vais prendre le masque vénitien. Ouais. Et je l'ai dans la main. Ouais. Ok. Une benne. Est-ce qu'il y a une benne, tu Ouais, sais une benne, ouais. Ok, j'essaye de grimper dessus. Et pour essayer d'avoir une vision un petit peu plus aérienne et essayer de voir si je peux voir, Lloyd, si je peux voir Gordon. Tu regardes et tout, et d'un coup, tu te regardes au bout de la rue. Tu vois quelqu'un qui est sur le bord de la rue, tu sais, comme ça, qui a un masque blanc, tu sais, de comédie, qui te fixe. Et hop, il disparaît derrière le mur, au bout de la rue. Ok. Je vois rien d'autre. Bah, tu vois la foule qui passe sans arrêt. Plein de gens costumés de toutes les manières, beaucoup de musique. Dirige là-bas. Ouais. Donc j'ai toujours mon revolver, on va dire, pas loin de moi. Et puis j'avance prudemment. Ouais. J'ai mon masque vénitien près de mon visage. Quel masque vénitien? T'as dû le faire tomber. Du coup, tu arrives au bout et tu vois la foule, encore une fois, de gens ininterrompus. Des gens maquillés, masqués, déguisés de toutes les manières. Ok, j'essaye de me concentrer sur ma respiration. Et je regarde de nouveau autour de moi. Ouais. Si je peux pas voir Gordon et Lloyd. Non. Tu marches. T'es bousculé par la foule, etc. Tu vois une grande affiche qui annonce un spectacle dans la grande salle royale, entrée réservée aux invités seulement. Tu vois pas trop pourquoi il y a une si grande affiche dans un si petit village. Et puis, il bouscule et finalement, en fait, tu es amené dans un parc. Un petit parc, où il y a moins de monde. Je vois pas du tout mes compères. Non. Dans le parc, il y a une jeune fille qui te rappelle quelque chose. Et si je me rapproche du coup? Bah... On dirait ta sœur. Ouais. Elle a l'air effrayée par quelque chose. Je cours vers elle. D'accord. Donc tu la prends par l'épaule, un truc comme ça pour la retourner, un truc comme ça. Ouais. Du coup, elle se retourne vers toi et... Lloyd? Ouais. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? T'as disparu depuis 2 ans? Quoi? Mais... De quoi tu parles? Et du coup, t'entends qu'il y a des bruits dans les buissons, etc. C'est peut-être ça qui l'effrayait? Hein, de quoi t'as peur? Qu'est-ce qui... Quoi? Je sais pas, et... J'ai entendu des bruits bizarres, enfin... Je comprends pas, j'ai peur. D'accord, reste là, je regarde, bouge pas. Du coup, les bruits s'arrêtent. Et tu vois que... Bah, il y a les bruits de la parade qui reprennent, etc. Et quand tu te retournes, tu vois ta sœur qui est de dos, qui regarde la parade, vraisemblablement. Mais y a rien, je la retourne? Ouais. C'est un mannequin qui tourne sur elle-même, en fait. Tu sais qu'il y a un suspendu, un support. Mannequin en bois, encore. Ouais. Je fais tomber, c'est un mannequin? Ouais, c'est un mannequin, il tombe au sol. Encore une fois, la parade bat son plein, encore.
Je vois des gens que je vois les deux autres? Non. Il y a beaucoup de monde? Il y a vraiment beaucoup de monde. Okay. Plein de gens costumés, tout type de costumes, des masques, des gens déguisés, costumes intégraux. Ok, je me rapproche pour chercher quelqu'un que je connais du coup. Très bien. Vous cherchez les uns les autres et vous entendez d'un coup chacun, l'un et l'autre, vous voyez, qui appellent, etc. Et vous n'arrivez pas à identifier bien, du coup vous écoutez bien pour bien l'identifier en recriant et d'un coup, un silence de mort s'installe. Il n'y a plus personne, je suppose. Si, tout le monde est là. Ils bougent plus? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Bah ils sont fixes quoi, comme tous les mannequins de bois sont fixes. Ok. Non, moi non. Moi non. Non plus. Ça y est, on est fou? Je mets un coup de pied dans un des mannequins. Il tombe. Vous l'entendez tomber, vous relevez la tête. Il n'y a plus de mannequin dans la rue. Vous êtes dans une rue relativement déserte, éclairée par de faibles lampadaires alors qu'il fait nuit. Il faisait jour il y a... 5 minutes, même pas. C'est ça. Vous voyez la nuit aussi, hein? Ouais. Oui. On est... Où? Je sais pas. On est encore dans ce putain de tunnel. Peut-être. Putain, c'est toi avec la boîte, putain, c'est la boîte. Ta putain de boîte, là. C'est bon. C'est la putain Il y a de des boîte. maisons? Il y a des maisons, il y a plein de maisons. J'essaie d'ouvrir une porte d'une maison. La porte est verrouillée. Une autre? T'as encore Verrouillée, il n'y a autre. pas Une autre. une infinité de portes Une autre. autour de vous. Vous entendez au loin certainement l'orage. On est dans une ville. Il n'y a plus rien de cohérent. Vous avez vu quoi, vous, là? Devine. Moi, Devine. Un mannequin? Ouais, moi, un mannequin qui vient de me buter. T'es vachement vivant pour quelqu'un de mort. Mes mains? Il y a effectivement, elles sont un peu roses. Tachées de rose. Moi j'ai vu, avant qu'on se sépare, que le... Putain, l'autre enfoiré là, qui s'est fait shooter par une bagnole. Vous l'avez vu ou pas? Ouais. Et c'est devenu un mannequin. C'est là que j'ai commencé à avoir... Après il y a eu la parade et j'étais emporté, je vous voyais plus en fait. T'as vu quelqu'un de proche? Quoi? T'as vu quelqu'un de proche? J'ai vu mon putain de père, hein, laisse tomber. Maintenant que tu le dis, j'ai eu aussi un... Vous cherchez quoi là? Vous cherchez quoi Non, en mais, fait? Non, mais attends. Vous cherchez quoi? Des explications? Tu penses que ça peut s'expliquer? Non, c'est Non, attends. un truc cohérent, hein. Le Cohérent. moindre truc qu'on puisse se raccrocher, n'importe quoi. Cohérent, attends. Le moindre... La parade, elle est où? Un détail, n'importe quoi. Il n'y a Dis-moi- rien de cohérent dans tout Dis-moi, ce elle est où putain la... de vécu. Elle est où la parade? Elle est nulle part. Donc il sait rien de On cohérent. va trouver un truc. Cherche pas à si, expliquer. J'en ai plein le cul, j'ai pas envie de crever, donc on va trouver. Mais attends, c'est fini, si ça se trouve on est déjà mort, j'en sais rien. Fou, mort, quelle importance. T'as vu qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi je crois que j'ai vu... Enfin j'ai entendu, j'ai vu une femme qui me parlait d'un enfant et... Ok. Il y a un truc commun. À chaque fois, ce qu'on vit, on voit les mêmes choses. On est connecté à quelque chose. Tous les trois, il y a un truc. Et j'ai vu... Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai vu un chat aussi. J'ai pas vu le chat. Non, j'ai pas vu le chat. J'ai pas vu le oui, c'est bon. j'ai vu le chat et... Enfin, j'ai vu un chat
et il tenait dans sa gueule un masque vénitien et il l'a laissé tomber devant masque, moi. Et... J'ai vu un masque aussi. T'as vu un masque? Ils avaient tous des masques vénitiens de toute façon. Non. Mais si, ils avaient blanc. tous des masques. Un masque blanc. Putain, oui. J'ai pas vu de masque. J'ai vu quelqu'un qui met. Je vous cherchais, je me sentais oppressé, j'étais tout seul et à un moment donné, il y a le chat, je prends le masque vénitien, je continue à vous chercher, j'ai plus le masque vénitien dans les mains et autour de moi, je cherche, je vous regarde, je monte sur une benne et je vois une silhouette avec un masque blanc qui me regarde, qui disparaît. Ok, j'ai eu le droit exactement pareil. T'as vu quelque chose? Lloyd, t'as bien vu un truc? J'ai vu une personne proche. T'as vu qui? Comment ça s'est passé? Ok, regarde. Moi, en gros, c'est aussi simple. Je me suis fait braquer par un type avec une cagoule. Ok, le mec il est arrivé. Boum. Je lui disais, je sais pas trop quoi. J'ai essayé d'éviter voilà, j'ai fait le con. Pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs? Le type a tiré. Je l'ai prise en plein poitrail. Ça pissait le sang. Et puis c'était mon père, jeune, qui essaie de me sauver. Puis je sauvais un mannequin. Tu vois bien. Vous voyez ce que j'ai sur les mains? Arrête. Est-ce que tu vois ce que j'ai sur les mains? Rien de ça n'est réel. T'as rien sur les mains. Il a les mains un peu roses. Juste toi, t'as... Ouais, C'était plein de sang, bref, et j'ai vu ce putain de masque qui c'est. J'ai essayé de le courser, bien entendu, j'ai essayé de le choper, et il s'est barré. Putain, Lloyd, t'as bien vu un truc comme ça? Non. Ça se trouve, c'est Adam, qui a un truc, il s'est passé un truc en 98, c'est sûr. C'est fini, mec, c'est fini, on est juste fous, je pense. Je veux pas abandonner, j'abandonnerai pas, c'est mort. Tu fais ça pour qui? Pour toi? Ouais, pour moi. Pourquoi? Pour retourner boire un verre? Et alors, moi je serais pas putain de crevé. T'as vu quoi, toi? T'as rien vu? T'as vraiment rien vu? T'as vu personne? Si, j'ai vu quelqu'un de personnel qui a disparu et qui était là. Et puis, c'était un mannequin. Et puis je vous ai vu, vous. C'était qui, putain? Dis-nous qui t'a vu. J'ai vu ma sœur qui a disparu il y a 22 ans. 22 ans. Ok. Pas le masque? Non, pas de masque. Ok, pas de masque. Pourquoi? Je sais pas. Mec... On est encore en plein milieu de la rue là. Rien de tout ça n'existe, mec. C'est sûr. La voiture, elle est où? Pas à portée du tout. Le grondement s'est rapproché. Au-delà d'un grondement d'orage, on dirait plutôt une sorte de tonnerre perpétuel. Comme un torrent. Une sorte de torrent chaotique. Vous remarquez qu'au bout de la rue, qui semble assez longue, les lampadaires s'éteignent les uns après les autres, laissant place à une obscurité terrifiante. Les uns après les autres. Quand je dis terrifiante, c'est que une extrême peur semble émaner de cette obscurité. Vous voyez les lampadaires s'éteindre et le néant se rapprocher, avec le bruit de tonnerre. Putain, les mecs qui se rapprochent. Courez. Attends. Lui, il croit qu'il est mort. Tu crois quoi? T'as peur de l'orage? Ça court, ça arrive devant? Tu as peur. Tu as terriblement peur de cet orage. Ce n'est même plus un orage. Tu te rends compte que vous ne comprenez même pas ce que c'est. Vous savez juste que c'est de la douleur. Je cours. Je me barre à l'opposé. Vous courez. Ok. Vous courez. Vous vous rendez compte que cette rue est très 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 longue. Au bout de cette rue, il semble y avoir une porte. Entrouverte. J'ouvre la porte. Bah, on l'enfonce. D'accord. Je la referme derrière. Il y a plein de rideaux en rouge. C'est opaque, on voit rien, pas très. Bah, faut passer à travers les rideaux. Ok, ben... Je pousse celui qui est le plus proche de moi. On avance doucement. Ouais, vous avancez à travers les rideaux, vous avez vraiment du mal à progresser. Le sol est comment? Pas vraiment visible, avec l'obscurité. Vous voyez à travers simplement la luminosité du plafond et vous arrivez finalement dans une pièce. En mauvais état.
Au sol, il y a une flaque d'eau. Il y a un reflet dans l'eau de 4 personnes. Il y en a une qui est dans l'eau. Tu pointes la flaque d'eau? Parce que tu as... me mettre de façon à voir... Tu as pointé du doigt. Tu pointes donc la flaque d'eau vers les reflets instinctivement. Tu te rends compte que tu es en train de pointer la flaque d'eau. Vous comprenez que la goutte qui tombe de la flaque au plafond. Vous vous souvenez? Il y a 20 ans, dans la flaque, il y avait quelqu'un? Une forte odeur d'agrumes et de gingembre vous prend le nez. On est encore dedans. Oh putain. Putain, enculé. On va la voir. Je regarde la porte. Il n'y a pas de porte. Il y a un chat. Il y a un chat aux yeux jaunes derrière vous. Vous êtes de retour chez vous. Et dans votre esprit, vous entendez très fort Besogne. Et c'est la fin de cette saison de Delta Green, saison 2. On se retrouve bientôt pour la saison 3 et la suite de cette histoire avec une conclusion plutôt cool. À bientôt! Quelle fin pour ce deuxième acte! Ah, quel dommage de devoir attendre 1 mois pour la suite! À moins que... Et oui, il y a une offre spéciale pour vous en ce moment sur le Tipeee et vous aurez la suite dès la semaine prochaine. 1 mois d'avance! Sautez sur cette offre, surtout que c'est le meilleur moyen de nous soutenir et garantir d'autres épisodes. D'ailleurs, il y aura bientôt des épisodes entièrement audio pour toujours plus d'horreur, d'étranges et de mystères. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et guten Tag chez vous!